Des maths, c'est la minute même, et je suis désolé. Désolé d'une part d'avoir paniqué dans ma dernière vidéo dont je vous avais dit qu'elle serait démonétisée, ce qui ne s'est pas passé. Alors il y aurait plein de choses à en dire, notamment sur la générosité des tipeurs, sur l'ouverture de mon compte Utip, mais je vais plutôt parler de ça en fin de vidéo. Et ensuite, je suis désolé d'autres trucs, notamment d'avoir annoncé un truc faux dans ma dernière vidéo, d'avoir fait une vidéo un peu nulle pour le 1er avril, et de vous avoir fait croire que ça venait d'un sondage. Pour me faire pardonner, j'ai fait un vrai sondage pour savoir quel mème vous préférez que je parle, et celui-ci est les tweets de J.K. Rowling. Eh ben allons-y. J.K. Rowling est une romancière britannique principalement connue pour avoir écrit la saga des Harry Potter et tout ce qui s'y rapporte. Comme beaucoup de personnes célèbres, elle laisse des messages sur Twitter, et ça pose problème apparemment. On pourrait se demander qui est J.K. Rowling, mais et sérieusement, il y a quelqu'un qui sait pas qui est J.K. Rowling? Je suis désolé, mais j'étais enchaîné dans une cave depuis les années 90, dont je viens à peine de sortir. Est-ce que vous pourriez m'expliquer... Ok, ça va, j'ai compris. J.K. ou Jane Rowling est née le 31 juillet 1965 à Yate, en Angleterre. Après avoir fait des études de français et de philologie, elle se tourne vers le métier de professeur. Dans les années 90, alors qu'elle enchaîne coup sur coup une période de deuil, de chômage et de divorce, elle développe le projet d'écrire un roman pour enfants traitant de sorciers et de magie. Ce sera Harry Potter à l'école des sorciers, livre qu'elle publiera en 1995. Le roman est un succès qui amènera de nombreuses suites, des adaptations au cinéma, une suite en pièce de théâtre et une nouvelle saga sous forme de film dont elle est la scénariste. Certes, c'était expéditif, mais on n'est pas la chaîne de Chepal non plus, hein? Allez pas vous plaindre. Alors, parlons maintenant de la vie du compte Twitter de J.K. Rowling. Le compte Twitter de J.K. Rowling est né le 3 août 2009 à 16h23, même s'il n'a été actif qu'un mois plus tard, avec un tweet du 19 septembre 2009. On m'a dit que des gens tweetaient à ma place, donc je vous fais une brève visite pour éviter toute confusion. Avant de rajouter immédiatement après, me fournir en papier et en crayon est ma priorité du moment. Une affirmation qu'elle répétera à raison d'un tweet tous les 6 mois. Il faut dire qu'il y a 10 ans, les comptes certifiés, ça n'existait pas, et les célébrités étaient assez peu nombreuses à communiquer sur internet. J.K. Rowling n'avait, à cette époque-là, pas vraiment envie d'utiliser beaucoup internet, sauf pour signifier que tel ou tel compte n'était pas le sien, vu qu'il arrive sur internet que des gens se fassent passer pour des autres. Oui, je sais de quoi vous allez me parler. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que Ricardo Milos y jouait à League of Legends maintenant, or c'est un mec qui lui ressemble beaucoup. Ouais, je pensais que c'était le même gars et qu'il avait juste beaucoup vieilli et je me suis planté. Voilà, mea culpa. Il faut attendre l'année 2012 pour qu'elle commence à communiquer comme une personnalité publique, parlant de la sortie de ses livres, des pétitions qui lui tiennent à cœur ou des causes qu'elle défend. À partir de 2014, elle commence à tweeter quotidiennement, répondant aux questions de ses fans sur la saga. En 2017, elle utilise son compte pour critiquer la politique de Trump, alors nouvellement élu, et troller ses partisans. Si les internautes sont enthousiastes, voire positifs sur ses tweets, ils commencent petit à petit à devenir circonspects sur certains d'entre eux, notamment lorsque ces annonces sont reprises par la presse puis par les fans sur les wikis consacrés à la série. Fin 2018, les parodies commencent. C'est le 17 novembre 2018 que le premier tweet moqueur ouvre le feu. Prenant la forme d'un mème de type Don't Say It, on voit une J.K. Rowling fictive annoncer qu'une des préfètes de Serre d'Aigle était une lesbienne avec de l'ostéoporose qui aime tresser des paniers en osier. Le 4 janvier, c'est un tweet du site officiel d'Harry Potter sur le fait que les toilettes des sorciers n'existaient pas avant le 18e siècle, qui est décliné en un mème No One. Tiens, quitte à faire d'une pierre deux coups, je vais vous expliquer le mème No One. Nobody, No One ou Literally No One est un mème textuel qui tourne beaucoup depuis la fin de l'année 2018 sur Twitter. Il consiste à inventer une situation où le silence est brisé par l'arrivée d'une personne, célèbre ou non, qui va évoquer quelque chose d'extrêmement gênant. Le fait de préciser nobody puis de ne rajouter aucun texte souligne implicitement qu'il n'y a aucun contexte et que ça répond à une question que personne ne se posait. Elle est aussi utilisée pour se moquer des choses que personne n'a demandé, pour faire des dessins avec des personnages qui traversent la route ou pour se moquer des anecdotes dont tout le monde se fout. Et ce mème a été voté comme étant le mème du mois de mars par les lecteurs du site Know Your Meme. Voilà, tiens, ça c'était aussi une anecdote dont tout le monde se fout.
paf. Et la romancière se prête bien à cette parodie, notamment avec la sortie DVD du film Les Crimes de Grindelwald, lorsqu'elle lance dans les commentaires que les personnages de Dumbledore et de Grindelwald ont eu autrefois une relation amoureuse, intense et passionnée, qui sera repris par les journaux et intensément parodié par les internautes. A noter que de l'eau a été remis au moulin avec un jeu en texte prédictif lancé sur le compte Twitter de 9gag et consistant à commencer une phrase par J.K. Rowling révèle que vous et de laisser le T9 du téléphone portable continuer, donnant des phrases comme J.K. Rowling révèle que vous êtes le meilleur convertisseur de vidéos YouTube en MP3 ou J.K. Rowling révèle que vous n'allez nulle part. Bon, personnellement j'ai eu J.K. Rowling révèle que vous voulez faire des photos d'Alsace avec Macron ou Poutine. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, pourquoi cette chère J.K. fait-elle polémique ? J'ai lu plusieurs articles et posé des questions afin de savoir pourquoi ces tweets posaient problème. Oui, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient reproché de trouver mes sources sur Know Your Meme. Oui, je trouve mes sources sur les sites internet. Je les trouve pas par télépathie, je vois pas en quoi c'est scandaleux. L'un des principaux reproches faits à la romancière, c'est de rajouter via Twitter des éléments pourtant canoniques. Alors certes, pour 95% d'entre eux, ce sont surtout des détails, comme l'anniversaire de Luna Lovegood, ou le fait qu'il y ait des sorciers juifs à Poudlard. Son habitude à lâcher d'un ton détaché des informations sur son univers fut la porte ouverte à des fausses rumeurs ou des parodies. Or, quand ton compte officiel ressemble à ces fameuses parodies, ça pose problème. Alors certes, c'est rigolo au début de savoir que les magiciens d'Harry Potter font caca, mais en fait on s'en doutait un peu. Mais pour certains, ça donne l'impression qu'elle improvise ou réinvente son univers au gré du vent, ce qu'on appelle un retcon ou une continuité rétroactive. Et on trouve des débats à n'en plus finir pour savoir s'il faut prendre au sérieux ce qu'elle dit ou pas. Notamment lorsqu'elle se met à affirmer qu'Hermione est en réalité noire. Alors, à la base, ça partait d'une bonne idée, c'était pour défendre le casting d'une actrice noire dans la pièce de théâtre. Mais au final, ça pose plus de problèmes que ça n'en résout, et c'est très maladroit. C'est même encore pire avec la communauté LGBT. En effet, si sur Twitter, Rowling n'a pas hésité à affirmer l'homosexualité de Dumbledore de façon fière et péremptoire, elle tourne autour du pot dans le film Les Crimes de Grindelwald, où la relation entre Dumbledore et le fameux Grindelwald n'est jamais qualifiée clairement d'homosexualité, préférant des métaphores comme « ils étaient plus qu'amis ». On aurait pu croire qu'en parler dans les commentaires DVD aurait corrigé le tir, mais ce fut l'inverse. Les homophobes ont détesté, la communauté LGBT a vu ça comme une insulte supplémentaire. Si leur relation était si intense que ça, pourquoi ne pas le dire clairement dans le film, au lieu de reléguer ça au paratexte. Ce qui a même laissé croire à une frange de son lectorat que tout cela n'était que du queerbaiting. Le queerbaiting est une pratique consistant à attirer une audience LGBT via des allusions ou des symboles suggérant une relation non hétérosexuelle entre deux personnages, mais sans aller plus loin que ça, ou voire en la niant par la suite. L'un des meilleurs exemples de queerbaiting étant les Village People. Eh ouais. En effet, le groupe Disco a été formé par deux producteurs français, Jacques Morali et Henri Bellolo, qui se sont aperçus que la communauté gay était une grande consommatrice de musique festive et des prescripteurs en matière de succès. La plupart de leurs membres étaient hétérosexuels et avaient été recrutés par une petite annonce qui disait explicitement « Recherchons des machos pour un groupe mondialement célèbre, savoir danser et porter la moustache ». Or, comme on l'avait dit dans la dernière minute même, cela a fonctionné du tonnerre, les gays se réappropriant le groupe par leur côté camp. Mais on était dans les années 70, l'homosexualité ne se disait pas, et le seul moyen de montrer qu'un personnage était gay était de faire des clins d'œil plus qu'énormes. La même technique 40 ans plus tard, à une époque où l'homosexualité est acceptée par une majorité de la population, passe au mieux pour maladroit, au pire pour insultant. En conclusion, j'ajouterai que moi-même, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. D'un côté, je trouve drôle qu'une créatrice utilise les réseaux sociaux pour ajouter des détails à son œuvre. De l'autre, vu l'ampleur des retours, des contradictions, des problèmes que ça pose, je comprends aussi pourquoi les gens se moquent ou en ont marre. Mais bon, on peut se dire que les gens changent. Il est possible que Rowling se calme sur les révélations toutes pétées, ou réajuste le tir dans les scénarios des prochains films. On verra bien. Alors j'ai un aveu à vous faire, je suis pas un grand fan d'Harry Potter. En fait, pour le coup, j'ai creusé un peu un sujet sur lequel je ne suis pas vraiment expert, suite à vos réponses au sondage. Parce que, je vous le rappelle, le principe de 1 minute mème, c'est que vous m'aidez dans les commentaires YouTube en me donnant le nom d'un mème que vous aimeriez que j'aborde. Et surtout, c'est vous qui financez cette émission.
Donc du coup, je remercie énormément toutes les personnes qui, dès qu'elles ont su que ma dernière vidéo allait être démonétisée, m'ont fait des dons sur Tipeee. Ça a triplé mes dons. Alors certes, c'est pas assez pour me fournir un salaire, mais c'était quand même super généreux de votre part. D'ailleurs, avec cette histoire de démonétisation, il y a eu pas mal de gens sur les commentaires YouTube qui me demandaient d'ouvrir une page Utip. Et j'avais répondu que, je voulais bien, mais j'avais déjà fait une demande à la mi-2018, je sais plus si c'était au printemps ou à l'été 2018, mais voilà. Et on m'avait jamais répondu, sauf pour me dire que mon dossier était en attente. Or, 2 jours après la sortie de la vidéo, bim, je reçois un message de Utip me disant que mon compte est accepté. Donc voilà, il y a un lien Utip. Vous pouvez soutenir l'émission, vous pouvez regarder des publicités, en échange desquelles je recevrai de l'argent. Mais du coup, ça rajoute une nouvelle plateforme au millefeuille de toutes les plateformes où vous pouvez m'aider, puisque on a déjà Tipeee pour les dons, la chronique facile du mercredi pour pouvoir commander mes livres et puis lire mes articles de blog de temps en temps, et il y a Utip qui est à la fois pour la pub et pour pouvoir commander les livres, notamment le dernier, Panique à la convention maudite de l'angoisse. C'est un livre dont vous êtes le héros. Du coup, j'avais lu le livre à des copains. Ils en ont fait un live, puisque comme c'est un livre-jeu, du coup, je commençais à lire le livre et lui et ses potes tentaient de faire la suite, de décider de ce qu'ils allaient faire, etc., etc. Ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait que de la merde. Mais du coup, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, y a un live qui existe sur la chaîne de Slen, le copain en question. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, surtout si vous avez envie de vous rassurer, de tester le produit un peu avant de savoir. Donc voilà. Bon, ça fait une fin très longue. Du coup, je ne m'attarde pas. Kenavo, à la prochaine.